Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Comme tous les mercredis, je vous présente ma liste A. Ce sont 44 valeurs de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Donc comme d'habitude, on commence mon analyse technique par mon sentiment de marché, histoire que vous ayez ma psychologie. Avant de faire cette analyse technique, enfin mon sentiment de marché, je dois vous prévenir qu'il y a une nouvelle vidéo qui va sortir samedi soir, certainement samedi soir à 21h. Je vais faire un nouveau type de vidéo, encore jamais vu. Voilà, donc n'hésitez pas à venir samedi à 21h pour apprendre, pour vous améliorer en bourse de façon ludique. Voilà, donc si ça marche bien, un nouveau type de vidéo tous les samedis de 21h à 22h30. La première ce samedi. Je compte sur vous pour venir. Voilà, si ça vous dit. Ok, donc on est parti pour le sentiment de marché. Donc mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement. Ça paraît très cher pour acheter. Compliqué d'acheter actuellement pour des long-termistes, sauf s'ils sont blindés et qui peuvent largement renforcer toute leur position beaucoup plus bas si on y va. Pour les autres qui ne sont pas spécialement fortunés, il vaut mieux patienter a priori. On devrait avoir des prix plus intéressants quand ça descendra. Ok, donc ça c'est pour les grosses caps. Pour les small caps, c'est un petit peu différent. Dans son canal haussier, on est un peu bas sur les small caps. Donc j'avais dit qu'a priori, c'est un bon moment pour commencer des lignes, en tout cas sur des small. Il y a eu un joli rebond là sur un support. Pour l'instant, ça se passe bien. On est toujours à des prix d'achat, mais c'est bien un début de ligne au cas où on tombe vers les 8000 points par exemple sur le CAC Small. Et pour en revenir au big, sur du court terme, on a fait pareil un très très beau rebond sur un support. Et là, aujourd'hui, mercredi 22 novembre, on passe au-dessus d'un M200 jours avec force, un RSI qui est au-dessus de 50, donc force, mais pas trop de volume. Voilà, aucune idée de ce que ça va faire. Est-ce qu'on va retourner au sud et faire un rang entre 7000, 7002? Est-ce qu'on va tester les plus hauts historiques à 7500 points? Est-ce qu'on va les dépasser? Aucune idée. Moi, je préfère viser le sud pour l'instant. Tout me semble trop cher. Voilà. La semaine dernière, déjà, beaucoup de choses étaient chères, mais cette semaine, c'est encore pire. J'ai refait mes objectifs de cours. J'ai pratiquement baissé tous les objectifs de cours de toutes les entreprises sauf une ou deux. Edenred, par exemple, j'ai augmenté l'objectif de cours, mais pour les autres, non, j'ai baissé. Donc, tout paraît encore plus cher qu'avant. Donc, aucune idée si ça va continuer à monter. Mais en tout cas, a priori, c'est pas le moment d'acheter, hein. Ok, donc on commence par Adyen. Adyen en mois, ça donne ça. Donc, Adyen est beaucoup trop cher à ces prix-là. J'ai refait mes prix, comme je vous ai dit. Donc, pour Adyen, je vise un PER juste comme étant un PER de 30. Pour 2023, je vise 600 euros d'objectif de cours. Donc, objectif de cours, un prix juste. 24, pour 2024, 750 euros de prix juste. Et pour 2025, 900 euros de prix juste. J'enlève à ces prix justes 20% pour une marge de sécurité, ce qui fait les prix que vous voyez là, les bandes jaunes. Donc pour moi, Adyen est beaucoup trop cher. Je me vois pas l'acheter au-dessus de 720 euros. On est à 1050 euros. Donc c'est la dernière fois qu'on la voit sur la chaîne. Par contre, je me mets une alerte. On la reverra du coup si ça repasse en dessous de 850 euros. Voilà, là il y aura peut-être une opportunité pour l'acheter à un bon prix. Mais pour l'instant, c'est trop haut, trop cher. Donc on l'a suivi tout du long où c'était là entre 600 et 750 euros, hein. Voilà, jamais j'aurais pensé que ça irait aussi haut, aussi vite. Mais écoutez, tant mieux. Mais j'ai bien refait mes objectifs de cours et ils n'ont pas augmenté tant que ça. Donc là, on est au-dessus de mes objectifs de cours. Voilà, je sors Adyen de la liste A. On la reverra si elle revient à un prix plus raisonnable. Ok, sinon, analyse technique pure, hein, je ne sais pas quoi vous dire, hein, c'est extrêmement haussier. Mais la tendance est très belle, magnifique. Il n'y a plus trop de volume à ces prix-là, mais c'est en surachat, ça a énormément accumulé. Comme sur beaucoup de valeurs, objectif M200 jours, voir ce que ça va y faire. Voilà, mais à ces prix-là, c'est trop cher. Potentiellement, ceux qui en veulent, avec un stop court sous les 1000 euros, pourquoi pas, hein, le prix rond. Voilà, mais ça me paraît beaucoup trop risqué, trop cher en tout cas.
Air Liquide, donc de long terme, ça donne ça. Donc Air Liquide, elle aussi, elle est trop chère. Elle est sortie de son canal haussier par le haut. Donc elle était déjà très très haute la semaine dernière. Là, je vais vous dire qu'elle est encore plus haute. Pareil, je refais mes objectifs de cours. Hop. Et on est toujours aussi cher, quoi. On est toujours aussi cher. Donc je vais attendre une opportunité sur Air Liquide. Personnellement, plutôt entre 125 et 135, le bas de son canal haussier de long terme. Et je comprends parfaitement ceux qui voudraient commencer une ligne sur les 150 euros, le milieu de son canal haussier de long terme. Voilà. À ces prix-là, ça paraît trop cher. La tendance est extrêmement belle, c'est extrêmement haussier, avec un RSI très fort, ça accumule. Il y a un volume intéressant. Voilà, mais je me dis que ça va se retourner d'un jour à l'autre. Alors, je peux pas en être certain. Voilà, Air Liquide, même si elle est très chère, elle va rester dans ma liste A, je vous rassure, hein, parce qu'elle est suivie par beaucoup de personnes. Mais à ces prix-là, c'est trop trop cher encore. Ok. Airbus de long terme, ça donne ça, donc très bien. À moyen terme, on est dans un canal haussier là, de moyen long terme. Dans ce canal haussier, on a été très longtemps dans le milieu de son canal haussier. Et depuis peu, il y a un beau rebond. Il y a un beau rebond qu'on a matérialisé avec ce canal haussier. Pour l'instant, on est toujours dans le canal. On est en dessous des prix avec 20% de marge sécurité pour 2025, mais pas du tout pour 2024. Donc on n'a pas encore fait des plus hauts historiques sur Airbus, contrairement à Air Liquide. On n'est pas loin, on n'est pas loin du tout. Il faudra passer les 136, 137 euros pour faire de nouveaux plus hauts récents. Hmm. On n'est pas loin du tout des plus hauts historiques sur Airbus. À 137, 137,30. Ok. Donc passer les 137,30 € pour faire de nouveaux plus hauts historiques sur Airbus. On en prend la direction. Voilà. Après, si tu vises que 2025, c'était très long terme, c'est encore un prix d'achat pour un début de ligne. Mais pour tous les autres, bon, a priori, on va attendre plus bas, quoi. Le sentiment, enfin, mon sentiment de marché, je l'ai pas dit, mais actuellement, il y a quand même une certaine euphorie, voire au minimum une complaisance sur le marché. On va attendre un moment où le marché sera plus déprimé pour acheter. Là, tout le monde est confiant, tout le monde espère un rallye de Noël et se positionne, enfin tout le monde, beaucoup. Ça fait monter les prix et on était déjà très cher, donc là on est encore plus cher. Voilà. Je vais patienter, il me semble avoir dit les prix pour Airbus. 5,510, le bas de son canal haussier de long terme. Le milieu du canal, c'est plutôt vers les 130. Voilà, et au-dessus, ça semble trop cher. Moi, mes 20% marge sécurité, même en attendent 110 euros. Voilà. Mais c'est très beau, RSI très fort, hein, très bien, il y a du volume. Pas tous les jours, il y a quand même un certain volume intéressant, mais pas tous les jours. Ok, trop cher. Alphen, donc Alphen, elle aussi, elle va sortir de ma liste A. De long terme, ça donne ça. Donc là, dernièrement, c'était un couteau qui tombe. J'ai refait les objectifs de cours et je les ai baissés, hein, comme beaucoup de sociétés. J'ai baissé mes objectifs de cours. Donc j'avais déjà pris un. Alors, jusqu'à présent, j'avais pris un PER de 10, pardon. Et vu que les chiffres sont sortis et que ça s'est bien repris Alphen, j'ai souhaité prendre un PER plus juste, étant donné la croissance d'Alphen, à un PER de 15. Mais malgré ce PER de 15, je nous trouve trop cher. Voilà. Donc là, dernièrement, le couteau qui tombait a bien remonté avec force et volume, donc très très bien. Seulement là, on se casse la tête sous la résistance oblique baissière. Pour moi, on est encore un peu cher. Pour moi, on est encore un peu cher. Je prends en compte que un PER de 15. Si je comprends ceux qui utilisent un PER juste comme étant un PER de 20, vu la croissance qui est attendue sur Alphen. Moi, j'ai une confiance limitée quand même. Là, la tendance est extrêmement baissière, sous résistance oblique baissière toujours. Donc non, moi, je vais pas prendre un PER de 15. Je suis pas assez confiant. Mais je comprends ceux qui prennent un PER de 20, étant donné la croissance attendue. Voilà, bon. Donc en tout cas, sous résistance oblique baissière, on n'arrive pas à la passer. Il y a eu un beau rebond avec gros volume, on a été en surachat, ça a accumulé. Tout était super, mais là, on a du mal à passer la résistance oblique baissière. Pour l'instant, on latéralise très haut. C'est une consolidation une très belle consolidation, pardon. Voilà, au-dessus des 23,6 de Fibo, j'imagine. Ouais, c'est ça, voilà. On a ouvert aujourd'hui, mercredi 22 novembre, sur le niveau des 23,6 de Fibo et on a fini plus haut dans la journée.
Ok, donc pour l'instant, voilà, un rebond qui a l'air sympa, mais est-ce qu'il y a vraiment le potentiel d'aller plus loin sur Alphen? C'est possible. De nouveau, M 200 jours pas loin, ça va plutôt être mon objectif. J'imagine que c'est celui des swingers. Au passage, des 48,85, 48,90 en clôture, potentiellement un achat, on aura fait un nouveau plus haut récent, ou potentiellement maintenant avec un stop sous les plus bas de la bougie d'aujourd'hui, peut-être par exemple. Donc à 43,48 €. J'ai oublié de le préciser de nouveau dans mon sentiment de marché, mais ceux qui achètent aujourd'hui sur le CAC, c'est surtout les swing traders et les court-termistes qui peuvent sortir rapidement de leur société. Donc c'est pour ça que je propose des stops courts, même si moi j'ai peu de confiance. Ok. Donc je pense avoir fait le tour sur Alphen. Voilà, potentiellement ceux qui en veulent peuvent la choper avec un stop court ou les plus prudents au passage de la résistance que je peux matérialiser là par une résistance oblique. Voilà. Hop, potentiellement. Ok, donc bon. Est-ce que je vais encore la suivre quelques jours, quelques temps, quelques vidéos, mais à un moment donné, elle va sortir Alphen de ma liste 1. Ok. Alten de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On se rapproche un petit peu. Dernièrement, on était dans une sorte de range là entre les 110, 150 en gros. Ok. Donc elle aussi, j'ai revu à la baisse mes objectifs de cours, hein. Hop. Malgré tout, on était jusqu'à peu encore en dessous des objectifs des mes 20% de marge de sécurité, donc très très bien. Il y a eu un rebond sur un support sur Alten à des prix très intéressants. Là, on latéralise après le rebond. Latéralisation très belle, hein, avec un RSI au-dessus de 50, du volume. Donc très très bien. De nouveau, ceux qui en veulent peuvent la prendre avec un stop court en dessous des 123,60 € par exemple. Ou au passage des 126 € en clôture. Voilà, donc 123,60 ou 126 € en clôture pour prendre Alten avec un stop très court pour viser M 200 jours. Voilà, à ces prix-là, on n'est plus à mes 20% de marge de sécurité, mais le prix paraît quand même relativement bon. Donc il y a une petite marge. Donc il y a une petite marge, il n'y a pas les 20% de marge de sécurité, il n'y a plus que 10%. Ok. Donc très très bien le rebond d'Alten. Voilà, j'avais mis une Fibo pour la consolidation. Au cas où on va sur les 121 euros, par exemple, ce sera les 23,6 de Fibo. Donc je l'enlève en attendant. Pour moi, ça latéralise à plat après une belle hausse. Potentiellement, il y a peut-être quelque chose à faire pour les swingers ou les court-termistes. Les long-termistes, on n'est plus au bon prix. Ok. Amundi, donc Amundi, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. Donc Amundi de long terme, ça donne ça, parfait. On attendait beaucoup, on était beaucoup à attendre, pardon, entre 42 et 45 là, le bas de sa figure, le bas de son range. C'est pas vraiment un range, mais les prix plus intéressants plus bas. Malheureusement, ça n'y veut pas. Ça a plus ou moins rebondi sur les 50 euros, ouais, 48,60, pardon. En gros, donc il y a eu un beau rebond depuis, ça s'est très très bien repris, avec force et volume, très très bien. On repasse au-dessus des M200 jours, déjà la semaine dernière, depuis le mardi 14 novembre, avec une grosse bougie, du bon volume qui nous fait passer au-dessus des M200 jours. Donc potentiellement, certains d'entre vous sont dessus, avec un stop sous M200 jours. Objectif 58 euros la résistance, voire peut-être le long terme pour certains. Ok, et donc les long-termistes, nous on va attendre plus bas. De nouveau, hein, on n'est pas très loin de M200 jours. Pour ceux qui veulent se la prendre avec un stop sous M200 jours, pour potentiellement viser 58 ou 60, à vous de voir. Il me semble que le ratio gain-risque est encore relativement intéressant si t'as pas des frais d'ordre trop importants. Ok. Donc sinon, bon, tendance assez neutre depuis 2018, hein. On est actuellement au même prix qu'au 1er février 2018. Voilà, dividende réinvesti. Dividende réinvesti. Dividende non réinvesti, ça donne ça. Ok. Bon, donc on n'est plus au bon prix, on n'est plus au bon prix, mais potentiellement il y a des stops à prendre. Ok. ASM International, donc ASM International de long terme, ça donne ça. Je suis désolé, mais elle aussi, elle va sortir de ma liste A. On l'avait mise
début septembre, il me semble, hein. Oui, début septembre, quand on s'approchait des prix qui semblaient plus intéressants. Donc je l'avais rajouté, à raison d'ailleurs, j'ai eu raison, parce qu'ensuite on a remonté. Moi je m'attendais à ce que ça aille légèrement plus bas quand même, pour avoir des opportunités un peu plus intéressantes. Donc là, elle va sortir de ma liste A, pareil, parce qu'elle est un peu trop chère. J'ai trop de valeur dans ma liste A, surtout pour faire les vidéos. Ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout savent bien que arriver sur les 10 dernières valeurs, l'analyse est moins complète, on va dire. Donc il faut que j'en enlève pour être un peu plus qualitatif pour les vidéos au minimum. Voilà, donc ASM International, hop. La Fibo, ça sert pas pour l'instant. Donc on était au-dessus d'un support oblique, on l'a cassé. Bon, on l'a cassé, on reste toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Pour l'instant, on latéralise à des prix qui paraissent trop chers, pratiquement les plus hauts historiques, ouais, c'est ça, pratiquement les plus hauts historiques sur ASMI. Donc à ce prix-là, je trouve trop cher, surtout que j'ai revu mes prix à la baisse, hein, comme je l'ai dit. Donc du coup, je visais beaucoup plus bas sur ASM International, quoi. Bon, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Là, il y a eu une très très belle montée. On latéralise après cette belle montée. Moi, je m'attends à une... Enfin, j'espère qu'on va retourner plus bas, hein. Enfin, plutôt, je vais attendre quand on sera plus bas. Forcément, à un moment donné, on sera plus bas. 23,6 de Fibo sur les 440,50 €. Les 38 de Fibo sur les 425 €. Ok, donc voir si ça consolide jusque-là, voire même je vais espérer plus bas, hein. Les 20% de ma sécurité en visant 2024, pour moi c'est à 277 €, hein. Donc ça fait très très bas. Voilà. On n'y a pas été depuis décembre 2022. Ok, donc à suivre, ASM International, je l'enlève de ma liste A, on la reverra si les prix redeviennent plus intéressants. Quand les prix redeviendront plus intéressants. Voilà, nous sur la chaîne on a toujours suivi ASML Holding. Donc il y a des cours relativement proches d'ASM International. Donc quand on verra ASML Holding baisser, on pourra aller voir ASMI, voir si elle n'est pas revenue à un prix intéressant. ASML Holding, pareil, on a des prix trop chers, on est trop cher. Donc elle, par contre, on n'est pas proche des plus hauts historiques. On n'est quand même pas très loin non plus, hein. On a combien des plus hauts historiques? Ah, pardon, on a 19% des plus hauts historiques sur sur ASML Holding, pardon. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc j'avais mis une Fibo, on voit rien, pardon. Donc il y a une belle consolidation en dessous d'M 200 jours, pareil. On était à des prix qui nous intéressaient. Ah non, on était à des prix où on avait dit certains prendraient le risque de l'acheter sans marge de sécurité à 550 €. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé sur les 550 €, plus ou moins il y a eu du monde. Ça, il y a eu un beau rebond, comme à SMI. On est repassé au-dessus d'M 200 jours, très très bien. Dernièrement, ça semble latéraliser, mais toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec un RSI très fort qui accumule. Donc la tendance est encore très très belle sur SML Holding. Voilà, mais on est trop cher. On est trop cher. On n'est pas très loin des plus hauts historiques. Bon. Prochaine résistance, pardon, 680. 680. Et les plus hauts historiques sur 750. Donc on a encore de la marge. On a encore de la marge. Mais 680, on arrive très proche. Ok. Bon, potentiellement pareil, hein. Enfin, non, je sais pas. Je vous laisse voir, pardon, pardon. Allez, je vais faire plus vite. Capgemini, donc de long terme, ça donne ça, donc parfait, très très bien. Ne pas oublier que lors du crack Covid, pardon, je l'ai pas assez fait aujourd'hui, on est descendu à 50 € sur Capgemini. Actuellement, on a été dans un range là, entre 150 et 175 en gros, et ensemble, en est sorti aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Il y a eu une news, je l'ai vu passer, je l'ai enlevé un peu vite, pardon. Ok, donc très bien. Donc on a cassé la résistance oblique baissière de moyen terme. On a passé la résistance, là, une très 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 grosse résistance, hein. Ok, très bien. Bon, la résistance, elle n'était pas hyper propre, hein. Prochaine résistance, là, les 185 €. Hmm.
Bon, plus ou moins tous les 5 euros, j'imagine, hein. Environ une résistance intermédiaire tous les 5 euros sur Capgemini jusqu'au 210. Hop. Ok, donc très très bien. Donc on est très cher hein, sur Capgemini, on est très très cher, on n'est plus au prix d'achat. Super. Enfin, super, ça part, hein, c'est ça que je veux dire, hein. Hop, je savais bien qu'il y avait un gap à combler. Donc un gap à combler à 204,80 € si on y va. Voilà, grosse bougie aujourd'hui, mercredi 22 novembre, avec du volume. Il me semble qu'il y a une news en plus. Euh, Projet avec Euroclear dans les titres numériques. Je suis pas sûr que c'était ça la news, mais bon. Ok, donc un niveau plus ou moins tous les 5 euros jusqu'au 210, le plus haut historique. On vient de passer la résistance. Potentiellement à choper avec un stop court sous les 180 euros, le mieux de cette grande bougie. Voilà, ça me paraît assez risqué, hein. Pour moi, elle peut très bien consolider jusqu'au 175 minimum, là, le bas de son support, sans casser la tendance haussière. Voilà, donc là, il y a une news, il y a une news. Écoutez, si vous voulez faire un petit trade de news, avec un stop potentiellement en dessous des 180 euros pour Capgemini. Ok, en tout cas, on n'est plus au prix d'achat, largement, on est très très loin. On va attendre une consolidation pour les long-termistes. Les swing traders, les court-termistes, potentiellement, sont rentrés aujourd'hui. Ok, donc Katana Group, hop, de long terme. Donc ça donne ça de long terme, Katana Group, dividende réinvesti toujours. C'est pas moi qui calcule l'objectif de cours sur Katana Group, pardon, j'ai pas assez de recul, j'ai pas assez de chiffres sur zone bourse, donc je vais pas calculer moi-même. C'est la moyenne des analystes professionnels vus sur zone bourse. J'ai calculé pareil la marge de sécurité suite à cet objectif de cours, mais c'est pas moi qui ai calculé pour une fois. Ok. Donc à court terme, à plus court terme, pardon, on était sous une résistance et au-dessus d'un support oblique. Ok. Bon, je vais enlever les fibos, pardon. Donc on a cassé le support oblique de très court terme. C'est pas grave. On latéralise légèrement haussier sur Katana Group. Ok, avec un RSI qui baisse quand même. Ah, petite divergence, pardon. Donc il y a un RSI qui baisse et des prix qui semblent monter quand même. Bon, Katana Group, ça s'essouffle. On n'a pas encore été voir les plus hauts, enfin les MM200 jours, pardon, peut-être qu'on va y aller. Hop, on va aller voir cette news tout à l'heure. Bon, je sais pas trop quoi vous dire sur Katana Group. Et on est toujours en dessous des prix pour un long-termiste qui souhaiterait faire un début de ligne. Mais par rapport à cette figure-là de Biseau, on est en plein milieu. On est en plein milieu et ça commence à ralentir. La hausse commence à ralentir. Donc bon, moi je préférais attendre. En tout cas, on va peut-être se remettre une petite Fibo de nouveau, hein. Jusqu'où on peut consolider comme ça. Les 23,6 de Fibo là sur les 6,20 €, les 38,2 sur les 6 euros. Ok. Et il faudrait pas casser les 5,79 en clôture. Ça voudrait dire casser 61,8 de Fibo et là on casserait pratiquement toute la hausse. Bon, donc à suivre Katana, ça semble latéraliser pour l'instant. À suivre. Et le prix paraît toujours bon. Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes de long terme, ça donne ça. Parfait. Dassault Systèmes, on est trop cher. Dassault Systèmes, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Donc on était beaucoup à l'attendre là sur les 32, 34 euros. Il y a été un millième de seconde et ensuite ça s'est envolé à la sortie des chiffres, il me semble. À la sortie des chiffres, ou en tout cas les chiffres ont contribué à cette belle hausse sur Dassault Systèmes. On a largement passé les plus hauts récents. Ok, on est encore loin des plus hauts historiques, hein. Mais déjà, on est hyper cher sur Dassault Systèmes. J'ai beau prendre en compte un PER de 30 sur Dassault Systèmes, pour 2024, ça me fait un objectif de cours à 28 euros, avec un PER de 30. Donc là, on est beaucoup trop cher, hein.
De nouveau, j'ai mis à jour mes outils de cours suite aux sorties des T3. Donc il me semble que mon objectif de cours est pareil juste. D'ailleurs, ça n'a pas trop changé, je crois pas. Ok, donc on est trop cher. On est beaucoup, beaucoup trop cher, mais la tendance est très belle. Très belle hausse avec force et volume, mais c'est pratiquement. Ah, mince, j'ai plus le nom en tête. Bon, la tendance est trop forte. L'angle de montée est trop fort. Ça peut pas être tenable sur du long terme, un angle pareil. Donc à voir ce que ça va faire, écoutez, voir ce que ça va faire, hein. Ça continue de monter chaque jour. Voilà. Moi je trouve trop cher. Je vais pas m'épiloguer sur le truc. Je vois pas quoi vous dire. On est sur une résistance, c'est 42, 43 euros. Oui. Prochaine résistance, 45, 46. Et gap à combler à 50. Ok, trop cher. Edenred, donc je vous disais en préambule que Edenred c'est l'une des rares valeurs pour lesquelles j'ai du coup augmenté mon objectif de cours. Donc très très bien. Edenred, donc de long terme ça donne ça dans un canal haussier de long terme, très très bien. Ah, je vois pas tout, pardon. Tu montes pas tout. Ah si. Ok, et de court terme, donc de court terme on avait été voir les plus hauts du canal et on latéral, pardon, c'est compliqué aujourd'hui, hein. On... on a baissé fortement suite à une mauvaise news. Depuis, ça ne veut pas se reprendre sur Edenred. Il y a eu la sortie des chiffres, pareil. Bon, c'était pas mal, il me semble. On a même augmenté du coup mes objectifs de cours, mais ça n'a pas aidé le cours de bourse à se reprendre, malheureusement. Donc là, on a un support, on a un très très gros support là, les 50 euros. Hop, dividende non réinvesti du coup. Donc les 50 euros là, gros 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 support, on est en plein dessus. 48,80, 50 euros 20, en gros. Donc moi, je disais plutôt le bas de son canal haussier de long terme, hein, les 43, 45 euros. Bon, mais pour ça, il faut déjà passer les 50, enfin, en tout cas les 48, 80 en clôture. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc à suivre, hein, on arrive près d'une résistance au pic baissière avec un RSI très faible. Ça accumule pas. Donc moi, je privilégie la baisse pardon, dans cette configuration, hein, sous résistance au pic baissière avec un RSI relativement faible. Voilà. Donc après, à voir hein, si ça passe en clôture. Ça passe avec force et volume la résistance oblique baissière. On l'a vu sur plusieurs autres valeurs. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Donc là, le prix quand même paraît intéressant. On est en dessous de mes 20% de marge de sécurité. On est dans un support. Potentiellement, lors du crack Covid, on est descendu à 30 euros. Donc pas enlever ça de son esprit. Voilà. Mais un début de ligne à 50 euros, pourquoi pas? On est en dessous du milieu de son canal haussier, en dessous de mes objectifs de cours avec 20% de marge de sécurité. Voilà, très très bien. Donc après à suivre là graphiquement, qu'est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller au nord ou au sud? Ou est-ce qu'on va continuer à la latéraliser? Aucune idée. Il faudra surveiller, à surveiller. Équasens, donc Équasens, je suis dessus, attention, j'ai des biais. De long terme, ça donne ça. Donc je la vois dans un canal baissier là depuis février 2021. À court terme, ça donne quoi? Donc à court terme, on est dans un support entre 55 et 62 euros. Donc, gros gros support, hein. Gros gros support. À la sortie des chiffres, ça n'a pas plu du tout. Les chiffres étaient pas bons. Il n'y a plus de croissance sur Equasens. Donc ça a lourdement chuté à la sortie des chiffres. Depuis, ça latéralise à plat avec un RSI très faible. Ça réaccumule pas. Il n'y a pas du volume tous les jours. Moi, perso, je suis dessus, je vise 50. 48,50, le support un peu plus bas encore. Voilà, au niveau des chiffres qu'ils ont sortis, ça me paraît pas déconnant d'aller jusqu'au 48,50. Peut-être que mon PR de 20, bon pour du long terme, il me semble qu'Equasens, un PR de 20, ça paraît justifié. Mais vu que là, il y a eu un petit choc suite à la sortie des chiffres, il est possible qu'on aille plus bas. Voilà, de façon un peu excessive, il me semble. Peut-être même le support baissier, hein,
Peut-être même du coup encore plus bas vers les 40 euros, hein. Ça me paraîtrait vraiment bradé, mais voilà, les chiffres n'ont pas fait plaisir, n'ont pas plu. Donc ça pourrait être compréhensible à court terme. Ok. Donc sinon, à part les chiffres que je viens de vous donner, là, c'est latéralise à plat. Potentiellement, ceux qui en veulent tout de suite, ils peuvent la prendre avec ou sans stop, hein. Donc là, on peut facilement prendre un stop court en dessous des 55,80 €. Voilà, mais bon, RSI très faible, sous résistance oblique baissière et sous la moyenne mobile court terme. Et si leur Luxottica, alors il y a une news du coup, c'était quoi? C'est quoi ça? Essilor Luxottica signe un accord de licence exclusive avec Moncler. Donc très bien. Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique Essilor Luxottica, surtout ouais, des lunettes quoi, le lunetier, et le spécialiste italien des doudounes haut de gamme Moncler ont annoncé mercredi la signature d'un accord de licence exclusive portant sur la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes Moncler. L'accord prendra effet le 1er janvier 2024 et se poursuivra jusqu'en décembre 2028 avec une option de renouvellement automatique pour 5 années supplémentaires, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été dévoilées, donc très très bien. Aussi bien pour Essilor que sur Moncler, très bien. Une nouvelle marque dans leur escarcelle, donc dans leur besace, très très bien. Donc Essilor qui à de long terme, ça donne ça, donc dividende réinvesti, hein, il me semble. Ah non. Dividende réinvesti, donc ça donne ça. Donc très haussier, très très bien. Dans un canal haussier de moyen long terme, là, depuis le Covid. Oui, c'est ça. Et à court terme, ça donne quoi? Hop, pardon. Donc à court terme, on a été voir le bas de son canal haussier et depuis il y a un beau rebond. Oups, j'enlève les fibos parce qu'on voit jamais rien à travers. Ok. Et de nouveau, suite à ce beau rebond, là, ça latéralise. Donc ça latéralise. Pour l'instant, ça latéralise très bien. On est au-dessus des 23,6 de Fibo dans la consolidation, donc c'est très très bien. On peut très bien descendre jusqu'à même 200 jours sans rien casser et en restant toujours très belle tendance haussière. Donc attention, ça peut encore descendre, mais là c'est très très beau. À des prix qui sont plus intéressants pour moi, hein, mais peut-être qu'avec cette news, ça peut encore continuer à performer et qu'on puisse aller voir la résistance à des plus hauts historiques entre 183 et 188 euros. Ouais, les plus hauts historiques sur SR Exotica. Mais à ces prix-là, on n'est plus à des prix d'achat pour des long-termistes, hein, d'après moi, hein. Ok, donc on va attendre une consolidation sur Essilor. Et là, pour l'instant, ça latéralise après une belle montée. RSI très fort, très très bien. Et une belle news du coup. Eurofin scientifique. Donc Eurofin scientifique, je suis dessus. De long terme, ça donne ça. On s'est rapproché là d'un support oblique haussier. Alors, dividende non réinvesti, hein. Tiens, je sais pas comment j'ai fait mon coup. Bon. Donc on va dire qu'on a rebondi là sur un support oblique haussier. Donc sur les 48 euros environ, 46. Ouais, sur les 46 euros environ, on a rebondi. Alors on voit que le rebond quand même, il est moins beau que certaines autres valeurs qu'on a vues juste avant. Il est plus tassé. RSI, il est au-dessus de 50, mais il n'est pas très loin des 50 non plus. Ça n'a pas accumulé, il n'y a pas du volume tous les jours. Eurofins, je suis dessus. Donc attention, j'ai des biais. Je me suis renforcé là sur les 48, mais il me semble que c'est un peu cher. Il me semble que c'est encore un peu cher, Essilor. Eurofins, pardon, Eurofins. Et d'ailleurs, par rapport à mes objectifs de cours et les 20% marge sécurité, donc on est au-dessus de mes 20% marge sécurité sur Eurofins. Je vise quand même un peu R220 sur Eurofins. C'est pas rien, c'est beaucoup. Hum, voilà, je trouve qu'elle a pas, elle a encore un peu R relativement élevé par rapport à d'autres qui ont grandement baissé. Donc Eurofins, il y a eu un beau rebond sur un beau support que beaucoup attendaient depuis longtemps. Ok, le rebond il se fait, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec un RSI au-dessus de 50. Ok, mais graphiquement ça semble assez poussif quand même, et on n'est plus au bon prix.
Voilà, moi je vais continuer à dire que je trouve un peu cher. Je trouve un peu cher, hein. Hop. Mais ça peut très bien être STM de son jour, hein, actuellement à 57,56 €. Voilà, il y a quand même un rebond. C'est pas le plus beau des rebonds. Donc à suivre. Euronext. Euronext, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. De long terme, ça donne ça. Donc là, on était en dessous des prix très intéressants. Là, en dessous de 70 euros. On l'a dit longtemps sur la chaîne. On est repassé au-dessus récemment. On est repassé au-dessus récemment. On a cassé la résistance oblique baissière. Hop. Donc on a cassé la résistance oblique baissière. Il n'y avait que 2 points. Bon. Et donc là, on est directement à 74 euros. J'enlève la Fibo. A priori, ça repart à la hausse. Ok, donc un gap haussier en plus. Oh, il y a eu plusieurs gaps aussi, hein, oui. Ok, en tout cas, il reste encore un ouvert là, 69,10 €. Il me semble que si on y va, ce serait une opportunité. Alors, moi, avec mes objectifs de cours et les 20% de marge sécurité, il faudrait plutôt atteindre 68 euros. Voilà, mais par facilité, je vais dire en dessous de 70, ça paraît intéressant. Voilà, en plus, c'est du long terme. Il me semble qu'il y a un sacré moat sur Euronext. Je lui estime que un PER de 16. Voilà, donc je me sens pas trop exigeant sur le PER, hein. Je vise pas 20, 25, 30. Je vise seulement 16. Et on n'est pas très loin, hein. On n'est pas si loin que ça des prix que je vise, quoi. Ok, donc la tendance est toujours très très belle. Ça continue de monter, très très bien. On a fait un nouveau plus haut récent aujourd'hui, mercredi 22 novembre sur Euronext. Très très bien. Objectif 75 euros. Objectif 75 euros 50. Voilà. Les plus hauts de février 2023. Prochain objectif sur Euronext. RSI en surachat, donc c'est plus le moment d'acheter, hein. Déjà on est un peu cher. Voilà, on va espérer une consolidation, quoi. Aller combler le gap à 69,70, ce serait l'idéal pour moi. Ok, bon, je sais pas quoi dire de plus, j'ai dit les objectifs. FDJ. FDJ, donc il y a un gros support là, les 28, 50, 30 euros. On était dessus, on a rebondi. Donc encore, hop. On était même dans un canal baissier sur FDJ qu'on a cassé et par le bas, c'est une fausse cassure. On a été choper le bas du support et ensuite on est très très bien remonté. Donc là, c'est pas une fausse cassure par contre pour le nord, hein. Donc très très bien. On est plus au prix d'achat, donc on se laisse porter, on sourit. Objectif M de 100 jours à 34,50 € aujourd'hui. Voilà, toujours au-dessus de son support oblique de court terme. Donc celui qui a un angle un peu trop fort. Toujours au-dessus, très très bien. En surachat, on n'achète plus du coup. Et pas loin, pas très loin du premier objectif qui est même de 100 jours. Ouais, il y a encore un sacré rendement à ce prix-là, mais ça me fait toujours mal parce qu'on avait parlé en dessous des 30, quoi. On avait même dit avant, hein, 30, 30, 30. On y a été et là on repart, hein. Donc bon. Ok, donc à suivre. Très 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 beau FDJ, très très beau. Pourvu que ça continue. GTT, donc GTT, je suis dessus, attention, j'ai des biais. GTT, ça donne quoi? Donc c'est toujours haussier, très très bien. À court terme, ça a l'air toujours haussier. Donc GTT, pareil, on n'est pas loin des plus hauts historiques. On est au-dessus de mes 20% de marge sécurité pour 2024, mais toujours en dessous des 20% de marge sécurité que je vise pour 2025. Après, à toi de voir. Et il me semble que là, on réaccumule. On a une zone de réaccumulation. J'avais déjà dit la même chose là, entre 115 et 118. Qu'on est dans une zone de réaccumulation pour passer le gap à combler sur les 120 avec force et volume. Donc c'est ce qu'on a fait. On a réaccumulé. Ensuite, on a cassé ce gap. On a comblé ce gap, pardon, baissier. Ok. Et depuis, on latéralise. Donc pour moi, de nouveau, une zone de réaccumulation à ces prix-là. Avec un RSI au-dessus de 50. Potentiellement, on a une résistance là, suite à la baisse de volatilité. Donc pour ceux qui voudraient la choper au passage de la résistance pour du swing,
Objectif 126,30 €, le comblement du gap suivant. Donc il n'y a pas beaucoup de marge. Ok, et peut-être même, moi je vise plutôt pour le long terme, hein, 140 pour l'année prochaine ou 160 pour 2025. 163 pour 2025. Ok. Il me semble que pour le long terme, c'est encore des prix intéressants, mais est-ce qu'à court moyen terme, on va pas redescendre plus bas? Ok, donc pour moi, c'est toujours haussier. C'est toujours très beau, très haussier à suivre. Interparfum. Donc Interparfum, il y a une news aujourd'hui. Ah oui, ils ont parlé de l'accord avec Lacoste, qui devrait booster les chiffres de Interparfum pour 2024. Donc à suivre. Moi, avec les chiffres que j'ai, moi je trouve beaucoup trop cher Interparfum. Hmm, bon. Donc là, on a rebondi sur un support oblique de moyen terme. Très bien. Et depuis, ça a latéralisé sans trop de force, avec un RSI très faible, ça accumulait pas et tout. Et aujourd'hui, on a peut-être eu les chiffres aussi, hein. Ça me dit quelque chose d'avoir les chiffres sur Interparfum un petit peu en retard. Ouais, c'est ça. Ils ont sorti leurs chiffres, on les a eus ce matin, il me semble. Objectif de chiffre d'affaires de 880 à 900 millions en 2024. Donc à la sortie de ces chiffres, ça a très très bien performé Interparfum. On a passé la résistance. Donc potentiellement ceux qui en voulaient pour les courts moyen terme sont rentrés dessus aujourd'hui. Donc grosse bougie avec gros volume, RSI qui passe au-dessus de 50 et qui accumule. Ok, donc ça paraît bien partir pour les prochains jours. Prochaine résistance pour moi, déjà il y a les 50 € le prix rond. Ensuite, il y aura plutôt les 54 et ensuite les M200 jours à suivre. Ok, donc sortie de chiffres sur Interparfum et ils ont rassuré pour les chiffres pour 2024. Mais à ce prix-là, moi je trouve ça trop trop cher. On est très très loin de mes 20% de marge sécurité. Donc pour les swing traders hein, ou les court-termistes ou les long-termistes qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi hein, également. Moi je prends un compte un peu de 25 sur Interparfum, c'est quand même beaucoup. Et on est largement au-dessus de mes 20% de marge sécurité. On est au prix donné, on a mes prix de cours justes, mais on n'a pas d'opportunité particulière. Ok. Ipsos, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Donc on est au-dessus de mes 20% de marge sécurité, ok. Donc on est descendu très très bas là vers les 41 € et ensuite ça a bien rebondi. Ok. Le rebond continue, on peut enlever la Fibo, très très bien. Donc le rebond continue, on a passé M200 jours avec force et volume, oui, donc très très bien, ça continue sur Ipsos. Prochain objectif 51,50, les plus hauts de juin 2023, et ensuite le complément du gap 53,20 €. Ok. Donc pour les cours moyens termistes, hein. Hop, je crois qu'on peut enlever cette Fibo du coup. Oui. Ok, donc très très bien, très très bien. Magnifique, ça continue. J'ai pas stop, enfin, on est un peu, ouais, j'ai pas de stop pour à te proposer, hein. Potentiellement, c'était au passage des M200 jours. Vendredi 17 novembre. On a passé avec force et volume à M200 jours. Ok, Kering, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. Donc j'ai des biais, certainement, surtout des biais d'ancrage, hein, par exemple. Donc j'ai acheté à un certain prix. Pour moi, c'est un prix juste. Et même si ça baisse, je reste ancré à mon prix d'achat. Voilà, donc c'est l'un des nombreux biais que je peux avoir quand je traite une société que j'ai déjà en portefeuille. Il y en a d'autres, mais c'est le plus important, c'est bien le biais d'ancrage. Je peux avoir des biais de confirmation aussi, avec les news, tout ça. Donc Kering, de long terme, ça donne ça. À moyen terme, là, c'est pas beau du tout. Il n'y a plus de croissance sur Kering, il y a même de la décroissance. Donc on est arrivé sur un support, les 380-400 €. Il y a un petit rebond, comme tout rebondit un petit peu, donc Kering en profite, mais c'est vraiment très 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 léger. Si jamais ça casse, prochain support 320-350, 330-350, pardon. Ok. Et donc à plus court terme, voilà, donc ce rebond, donc on latéralise. C'est plus une latéralisation sur un support qu'un rebond.
à proprement parler. Potentiellement, ceux qui veulent la choper avec un stop court, donc là c'est possible, hein, baisse de la volatilité, donc très très bien. Soit vous la chopez au passage des 410 euros en clôture ou en journée s'il y a du volume ou s'il y a une news, ou l'acheter maintenant avec un stop sous les 380. Voilà, potentiellement. On n'a jamais clôturé plus bas que 380 euros. Hop, pardon, 383 euros. Donc pour moi, on n'a jamais clôturé plus bas que 383 euros. Je dis des bêtises. 382 euros, pardon. Donc on n'a jamais clôturé plus bas que 382 euros sur Kering. Voilà, potentiellement un stop sous les 380, ça fait quand même 20 euros de stop, ça fait beaucoup. Voilà. On est au-dessus de mes objectifs de cours, enfin des 20% de sécurité à 382 pour 2024, mais en dessous de mes 20% de sécurité pour 2025 à 430. Bon, alors, je dis ça, je devrais pas. Je devrais surtout vous dire que pour Kering, c'est un pari, qu'il y a un nouveau designer qui est arrivé là pour relancer un petit peu la marque Gucci, sur laquelle il n'y a pas de croissance, il y a même de la décroissance. Gucci, c'est quand même 50% du chiffre d'affaires de Kering. Donc si la boîte qui fait 50% du chiffre d'affaires n'a pas de croissance, c'est quand même très préjudiciable pour Kering. Voilà, donc on va espérer que le nouveau designer il plaise aux riches, qu'il y ait des ventes et que ça se reprenne. Pour l'instant, on n'a aucune information par rapport à ça. La nouvelle collection arrivera dans les boutiques vers février 2024. Donc nous, on aura l'information de si ça se vend bien seulement vers avril 2024 et on n'aura qu'une version, une vision partielle. Voilà. Donc c'est un pari, Kering, c'est un pari. Ça paraît pas cher, mais si Kering continue à décroître, bah, ça va bientôt devenir cher, quoi. Ok. Donc un pari, un rebond très très faible. Voilà, beaucoup attendent les chiffres de la nouvelle collection, j'imagine, hein. Et potentiellement des stops courts pour ceux qui en voulaient. L'Oréal. Donc L'Oréal de long terme, ça donne ça. Donc magnifique. Magnifique, mais trop cher. On est beaucoup, beaucoup trop loin de mes objectifs de cours. Avec 20% de marge de sécurité, on est à mes prix sans marge de sécurité, quoi. Donc on est à un prix juste. Il n'y a pas d'opportunité particulière. Voilà. Mais malgré tout, il y a un très, très, très beau rebond. On a été chopé les plus bas là à 372 euros. Et depuis, magnifique rebond avec force et volume. Mais trop, trop cher, quoi. Trop cher. On a passé les plus hauts récents. Prochain objectif pour moi, les plus hauts historiques. Entre 436 et 439 euros. Les plus hauts historiques sur L'Oréal. Est-ce qu'on va faire de nouveaux plus hauts historiques? Écoutez, je ne serais pas étonné au vu de la qualité de l'entreprise, mais c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Donc on va attendre Moi, je vais attendre une consolidation, quelque chose. Mais là, je donne que l'objectif des plus hauts historiques, hein, parce qu'on y va en ligne droite, quoi. Lumibird, je suis dessus, attention. Donc, j'ai pris en compte un peu R215 pour 2024, ce qui me paraît assez juste vu la croissance attendue sur Lumibird pour 2025. Ok, mais dernièrement, j'avais dit là que Lumibird nous avait mis une grande pancarte qui clignote en disant je vais sur les 12, je vais sur les 12. Donc la pancarte est toujours mise, hein, ça clignote toujours. Lumibird va toujours en direction des 12. Ok, donc on est en dessous de mes 20% de marge de sécurité. Ah non, pardon, pardon, pardon. Les 20% de marge de sécurité pour 2024, ça sera sur les 12, justement. Et ne pas oublier que lors du crack Covid, on est descendu à 6 euros. Et s'il y a de nouveau un crack, je m'attends à pouvoir aller vers les 8,50. Voilà, ok. Donc objectif 12 sur l'Umibird. Voilà, ça nous arrange. C'est les 20% de marge de sécurité en plus qui sont sur les 12. Donc très 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 bien. Et je vous ai mis les prix du coup estimés pour 2025 pour montrer qu'il y avait une belle croissance attendue sur l'Umibird, hein. Ok. LVMH. Donc de long terme, ça donne ça, LVMH. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. Hop, de plus court terme. De plus court terme, on est dans un canal baissier qu'on a cassé. On réintègre un support oblique de moyen terme. Ok. Mais pareil, le rebond, il n'est pas flamboyant, hein, par rapport à d'autres qu'on a pu voir.
notamment L'Oréal récemment, là, ou plein d'autres, hein, Interparfums, Euronext. Le rebond paraît relativement faible sur LVMH. Voilà. Bon, après RSI toujours au-dessus de 50. Il y a un certain volume, c'est pas forcément le volume, c'est un volume inférieur à la moyenne du mois, mais il est quand même relativement conséquent. Ok, donc il y a une légère tendance haussière sur LVMH, mais c'est très léger, à un prix qui ne donne pas 20% de marge de sécurité en tout cas. Voilà, moi j'ai longtemps dit en dessous de 750 pour du long terme, ça semble être quand même un prix relativement sûr. Et là, en refaisant mes objectifs de prix, eh ben, je tombe sur un prix juste à 754 euros pour 2024. Voilà, donc je suis pas loin. Ok, donc rebond très très faible, hein, je sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est sur elles qu'il faut miser, justement, celles qui sont en retard, que la hausse va continuer, et que du coup, les sociétés qui sont plus en retard, qui n'ont pas le plus augmenté, ça va être à leur tour à eux de bien augmenter dans les prochaines semaines. Et celles qui ont bien monté déjà depuis 2 3 semaines vont consolider. C'est possible. Pour l'instant, je vois rien. Pour l'instant, je vois qu'un rebond très très faible. Pour l'instant, je vois qu'un rebond très très faible. J'ai pas de stop court à vous proposer. On est au-dessus de mes 20% de marge sécurité. Donc je vais passer. Le prix semble intéressant. Voilà, pour un tout début de ligne. Mais on n'est pas au 20%. Ok, je passe, je me répète. Pernod Ricard de long terme, ça donne ça. Donc magnifique. Alors, elle aussi, j'ai grandement baissé les objectifs de cours, hein, donc m'en voulez pas. J'ai quand même pris un compte un PER de 19 sur Pernod Ricard. Donc c'est moins que le PER historique et j'aurais peut-être dû prendre un PER de 20. Je pense que beaucoup plus de gens auront compté avec un PER de 20 et pas 19. Donc oui, donc ça à modifier pour la semaine prochaine. Prendre en compte un PER de 20 sur Pernod Ricard. Je sais, c'est pas la première fois que je le dis, j'ai oublié. Donc on est au-dessus de mes 20% de marge sécurité. Et oui, je disais ça parce que je me suis déjà pris des critiques, hein, pour dire 150, 160, déjà à l'époque quand il y avait la grande baisse. Et là, je revois mes objectifs de cours à la baisse. Donc s'il vous plaît, ne marquez pas de commentaires négatifs sous la vidéo, ça sert à rien. Ce n'est que mon avis, c'est qu'un avis d'amateur. Chacun le sien, je respecte le vôtre, respectez le mien, c'est tout ce que je vous demande, sinon je te bloque. Voilà, c'est clair. Euh, Ok. Et il y a eu un beau rebond. Allez, le rebond est parti Pernod Ricard, pardon, est parti avant les autres. Là, ça consolide. Ça consolide. On est toujours au-dessus des 61,8 de Fibo. Mais bon, on a quand même été revoir les 61,8 de Fibo de la hausse, quoi. Donc, il y a eu un beau rebond avant tout le monde. Et là, le rebond semble s'essouffler largement. On est au-dessus de mes 20% de marge sécurité. J'ai revu à la baisse mes objectifs de cours suite au T3. Voilà, donc bon, je sais pas, sincèrement, je sais pas où ça va aller, qu'est-ce que ça construit, aucune idée. On pourrait voir un biseau, mais on arrive à la fin, quoi. Voilà. On n'est plus à mépris, en tout cas, on n'est plus à mépris. Magnifique société, hein. Magnifique société, ça peut valoir beaucoup plus cher, 190, 200 euros comme avant, oui. Euh, Mais en 2025, 190. Ok. Bon, allez, je passe. On est dans un triangle, qu'est-ce que ça va faire? Ou un biseau, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on en sort par le haut ou par le nord, ou par le sud, pardon. Donc à suivre Pernod Ricard. Pour moi, je trouve trop cher. Et pardon, 140, 150, on était beaucoup quand c'était sur les 160, moi j'attendais plutôt vers les 140, 150. Comme beaucoup, c'est un gros support. Ouais, je l'ai fait très très large le support, on est d'accord, hein. Mais c'est pour bien montrer que c'est vraiment du costaud, quoi. C'est du costaud costaud et j'attendais plutôt par là, ça y a pas été malheureusement. Ok, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je l'ai dit. Hop, je refais un petit coup de pub. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, samedi, je fais un nouveau type de vidéo, hein, une vidéo où on apprend un jeu,
un jeu ludique de bourse, donc sur la chaîne de 21h à 22h30. Première fois que je fais ce style de vidéo. Pour moi, ça n'a jamais été fait sur le YouTube français, ce genre de vidéo. Voilà, j'ai dépensé du fric. Donc s'il vous plaît, venez nombreux samedi, nombreux et motivés pour jouer tous ensemble à un jeu ludique sur la bourse. Ok, c'est ma petite pub pour samedi 21h. Publicis Group, donc de long terme, ça donne ça, magnifique. À plus court terme, c'était où? C'était quoi? Donc on a été sous résistance oblique baissière, de court terme, il y a peu, dans un range. On était dans un range entre 68 et 75 en gros. On était plutôt dans le bas de son range. Et là, ça a cassé la résistance oblique baissière. Avec force et volume. Avec force et volume le 17 novembre, pardon, j'ai le OK. Ok, donc magnifique, Publicis Group. Pas magnifique. Disons qu'on retombe direct dans le haut du range, donc bon, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué, surtout qu'on est au-dessus pardon, de mes 20% marge sécurité. Alors elle aussi, hein, toujours sur zone bourse, je vais toujours voir mes objectifs de cours sur zone bourse. Et sur zone bourse, les objectifs de cours, les bénéfices nets par action attendus pour 2024 et 2025 sont revus largement à la baisse. Donc il me semble que mes objectifs de cours ont largement baissé sur Publicis. Il me semble qu'auparavant c'était plutôt vers les prix actuels, hein, vers les 74, avec mes 20% marge sécurité. Et là, les 20% marge sécurité sont descendus sur le support d'en dessous. Donc attention. Voilà, j'ai que mis à jour les bénéfices par action, hein. J'ai absolument pas touché au PER, donc au multiple de valorisation, j'y ai pas touché. Et il me semble que ça a fait grandement baisser mes objectifs pour 2024 et 2025. Donc attention, fais tes propres recherches, refais-les peut-être. Il y a peut-être eu des nouveautés sur cette sortie de l'été 3. Hop, je sais pas pourquoi il reste ça. Ok, donc Publicis dans le haut de son range, écoutez, un peu cher en plus, donc bon, je vais attendre plus bas quoi. Et le range il est pas propre parce qu'il n'était pas dividende réinvesti, hein. Voilà, donc le range il est beaucoup plus propre maintenant qu'on a mis, on a remis les dividendes. Ok, ok. Du coup je comprends le gap à combler. Ok. Donc bon, on est dans le haut du support, on est un peu cher. Écoutez, j'en reste là, ça fait au moins 3 fois que je le dis. Je passe au suivant. Rémi Cointreau, Rémi Cointreau. Alors, m'en voulez pas, hein, mais elle aussi, il me semble que ça a grandement baissé les objectifs de cours sur Rémi Cointreau, hein. Ok. Donc de long terme, ça donne ça. De plus court terme, là, on a été quand même largement baissier. Très fortement baissier même depuis août. On est arrivé à des prix sympas. On est arrivé à mes prix avec 20% de sécurité, mes anciens objectifs de cours. Donc on y était, c'était à 104 euros, je crois, mais 20% de sécurité pour 2024. Et là, aujourd'hui, c'est à 88 euros, donc ça a quand même largement baissé. Bon, je sais pas trop si on va aller sur les 88 euros, hein. Déjà, il me semble que si on retourne sur les 100, ça serait un super support. Je pense qu'il y aurait du monde. Et actuellement, à court terme, là, on est hop, à court terme, pardon, on a cassé la résistance oblique baissière de court terme et on latéralise. Voilà, au prix avec 20% marge sécurité, mais pour 2025. Avec un RSI tout juste à 50, ouais, du volume pas tous les jours, du petit volume en plus. Donc il me semble que c'est assez fragile, malgré tout. Il me semble que c'est assez fragile et il me semble que du coup l'opportunité sera plutôt sur les 100 euros et en dessous maintenant, hein. Donc auparavant je disais 104. Maintenant les 20% c'est à 88. Mais je reste quand même sur le prix des 100 euros, le prix rond, le prix psychologique. Hmm, ouais, donc 100 euros et en dessous sur Rémi Cointreau. Et là, le rebond est vraiment. Il y a même pas de rebond, quoi. C'est une latéralisation très faible, quoi. Seb. Hop. Donc Seb, de long terme, ça donne ça. Parfait. Donc on est plus en dessous de mes 20% marge sécurité pour 2024. Ok. Mais on est encore en dessous des 20% marge sécurité pour 2025. On arrive dans une résistance. Ah, c'est chiant ces histoires de dividendes réinvestis là. Ok. Donc Seb, on arrive dans une résistance.
Bon, qui va être costaud à passer quand même, hein, les 103, 105. Dernière fois, on s'était cassé la tête dessus, justement. Donc là, on le retente. On le retente. Écoutez, 2 mois plus tard, on le retente. À suivre. On n'est plus à mes 20% de marge sécurité. On avait parlé plus bas. On avait parlé potentiellement avec un stop court là, sous le support qui a bien tenu, hein, qui a toujours bien tenu. Potentiellement, certains d'entre vous, pardon, sont toujours dessus avec un stop qu'ils ont pu remonter au fur et à mesure. Oui, je fais pas le suivi des stops, ce serait trop long, mais voilà. Mais au moins sous le gap à combler, quoi. Et donc là, on a comblé un gap, justement, le troisième. J'avais dit que c'était pas bon signe si on le clôturait. Ça pourrait dire que c'était un gap d'essoufflement. Eh ben non, ça n'a pas été le cas en fait. C'est bien reparti en suivant. Donc très bien. Très très bien, Seb. Bon, on arrive dans une résistance, comme sur beaucoup de sociétés. On arrive un peu cher, quoi. Donc à suivre. Saint-Gobain. Saint-Gobain de long terme, ça donne ça. Ok. Donc on n'est plus à mes 20% de marge sécurité non plus. Ok. À court terme. Donc de court terme, on est toujours sur un support oblique haussier, avec un angle toujours très, très aigu. Ok. Donc la hausse passe très très bien, elle est très belle, très forte, avec un RSI très fort, ça a accumulé du volume. Ok. Et là, depuis quand même 3-4 jours, ça latéralise. Donc est-ce que ça va latéraliser encore une journée ou deux, ou est-ce que ça va casser par le bas ou par le haut? Aucune idée. La seule chose que je sais, c'est qu'à ces prix-là, ça me paraît un peu chéro. Voilà, on n'est pas loin du tout des plus hauts historiques. À 60 euros sur Saint-Gobain, on n'est vraiment pas loin. Ça me semble un peu cher. Voilà. Bon, la tendance est très très belle, hein. Pour l'instant, aucune raison de sortir pour les court-termistes ou les swing traders. Voilà, mais on arrive un peu cher. Sanofi, donc Sanofi, je suis dessus, attention, j'ai des biais. Donc de long terme, ça donne ça, magnifique. À plus court terme, à la sortie des T3 et de la nouvelle réorganisation prévue pour Sanofi, il y a eu une énorme chute historique sur le cours de Sanofi, historique. 18% de baisse, je crois, en une journée, c'était historique. Ok, et je sais plus du tout où en étaient mes anciens objectifs, pardon, il me semble que c'était plus ou moins proche. Je l'ai pas dit auparavant, mais même si j'ai changé mes objectifs de cours suite à la sortie des T3, j'ai mis à jour. Mais les écarts étaient vraiment très très faibles, hein, sauf sur Rémi Cointreau et quelques-uns, mais ça saute aux yeux quand c'est le cas, quoi. Ok, donc Sanofi, à la sortie des chiffres, donc ça a fait cet énorme gap baissier là, le vendredi 27 octobre. Énorme gap baissier avec énormément de volume, ça a énormément distribué. Et depuis, le rebond est vraiment très très faible. Très 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 faible rebond. À un prix au-dessus de mes 20% marge sécurité pour 2024, mais en dessous pour 2025. Donc à toi de voir à quel point tu es long-termiste. Moi, il me semble qu'il y aura des opportunités hein, plus basses plus tard, hein. Donc une résistance oblique baissière de court terme sur Sanofi, potentiellement au passage de cette résistance oblique baissière avec force et volume, un achat avec un stop court. Voilà. Mais bon, RSI très faible. Je m'attends pas à un rebond, perso, je m'attends pas à un rebond. Je m'attends plutôt à ce qu'on aille revoir pardon, le support oblique de moyen terme, là, qui passe par les plus bas du Covid, les plus bas de septembre 2022. Voilà, donc un support oblique de moyen terme qui donnerait un objectif de cours plutôt vers les 82. Voilà, un retour sur les 82 euros me paraît plus probable. Et si on casse, aïe aïe. Il y aura les 80, le prix rond. Et ensuite, il y a une résistance sous les 10 euros sur Sanofi, hein. 80, 70, 60. Ok, donc j'ai mis un support sur Sanofi. Les 80 euros. Et il y a des niveaux intermédiaires aussi tous les 5 euros. Ok. Sartorius Stedim Biotech. Donc de long terme, ça donne ça. En chute depuis novembre 2021. Cette année, ils ont fait 2 profit warnings, ce qui a largement fait baisser mes objectifs de cours. Ils ont énormément baissé. Et malgré tout,
Ah, il me semblait qu'il y avait vu une hausse plus haute aujourd'hui sur Sartorius Stedim. Mais en tout cas, malgré tout, on est très très haut. On rebondit au-dessus du support, très très haut, très très cher, pardon, très très cher. C'est ça le plus important. Donc là, on a repris les 200 euros sur Sartorius Stedim. Écoutez, je suis très surpris. Moi, c'est pas. Voilà, moi, je trouve beaucoup trop cher à ces prix-là. Il y a peut-être un truc que je vois pas. Hein, si je vois pas un truc, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Moi, j'ai aucun problème avec les critiques constructives, ou en tout cas les informations complémentaires. Donc, n'hésite pas à le dire. Je sais pourquoi cette STD est aussi cher, alors qu'elle a fait deux profit warnings. Et moi, je lui compte un PER de 30 sur cette Stedim comme étant un PER juste. Donc 30, c'est le maximum que je souhaite acheter, hein. Et pour 2024, ça donne un objectif de cours à 143 euros. Bon, pour 2025, ça donne un objectif de cours à 191 euros. Mais là, on est à 200. Ça veut dire que le PER sur ce Stedim est énorme, quoi. Il est bien trop élevé. Voilà, donc bon, moi, je suis plus à la baisse. En tout cas, on est toujours sous la résistance oblique baissière, hein, de long terme. Voilà, ce n'est qu'un petit rebond dans une énorme tendance baissière pour l'instant. Assez surpris par ce rebond, hein, j'avoue. Moi, j'aurais plutôt qu'on aurait vu la résistance oblique baissière. Le support oblique baissier, pardon. Je pense qu'on l'aurait, moi, j'estimais qu'on allait le tester, hein, vers les 140, 150. Pour l'instant, ça veut pas. Pour l'instant, ça veut pas. Ça rebondit au-dessus et la hausse continue. Écoutez, moi, je comprends pas. J'en reste à l'écart. En tout cas, je trouve ça beaucoup trop cher. Bon, potentiellement, il y a plein de stop courts, hein, avec les grandes bougies, le milieu de la grande bougie, ou la baisse de volatilité avec des stop courts au passage d'une résistance ou avec un stop sous un support, pardon. Voilà, donc il y en a plusieurs. Trop cher. Je passe. Schneider Electric. Schneider Electric de long terme, ça donne ça, donc parfait. Hop, à plus court terme, pardon. Donc on a été toucher le bas de son range. En tout cas, on a été chercher le support plus bas à 135 euros. Depuis, on a magnifiquement rebondi. On a été chercher la résistance plus haut là. On s'est fait combien de pourcentage en très peu de jours là? Eh, quand même 23%, hein. 23% en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bougies. C'est pas mal. C'est pas mal. 23% en 17 bougies, très très bien. Donc, arrivé à la résistance, là, les plus hauts historiques, oui, c'est ça, les plus hauts historiques. À l'arrivée à la résistance des plus hauts historiques, on latéralise. Voilà, normal. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va passer, est-ce que ça veut dire qu'on va réussir à les passer les plus hauts historiques ou on va retourner au sud parce qu'on est arrivé trop vite, trop cher? Aucune idée. Moi, je me trouve trop cher à ces prix-là. Je vais attendre le bas de son range sur Schneider. En tout cas, je vais attendre le support plus bas, pardon. Le support des 135 euros. C'est là où j'aurai mes 20% marge sécurité. On y était, du coup, il y a 17 jours, je crois que j'ai dit. Ok. Donc, je m'attends plutôt à une consolidation sur Schneider sous la résistance. Peut-être pour réaccumuler, prendre de la force et du volume pour passer cette résistance avec force et volume et créer de nouveaux plus historiques. Écoutez, c'est la tendance qui se dégage là à court terme. Donc on va essayer de voir jusqu'où ça peut aller. En tout cas, on est trop cher, quoi. On se laisse porter si on est dessus, on sourit. Et pour les autres, on patiente. C'est mon point de vue d'amateur. Ok. S2I. S2I, elle, on est toujours en dessous de ses objectifs de cours, malgré que je les ai revus à la baisse, il me semble, hein. Donc très bien. Donc encore une possibilité d'acheter sur S2I. Alors, on va enlever la Fibo, ce sera plus clair. Ok. Par contre, on se rapproche de M200 jours. M200 jours qui est le prochain objectif. Ok, en tout cas, on est toujours à des prix intéressants sur S2I, on y est toujours. Est-ce qu'on va réussir à passer la résistance oblique? Pardon. Est-ce qu'on va réussir à passer M200 jours avec force et volume prochainement? Aucune idée. RSI toujours au-dessus de 50. La hausse continue très lentement. On est toujours à des prix intéressants. Mais au passage des M200 jours, les prix sont plus intéressants, c'est sûr. Donc à surveiller, à surveiller. En tendance haussière de court terme. Voilà. Court, moyen, long terme, S2I, hein.
C'est très bien, c'est très haussier, on est encore au bon prix, mais on est peut-être arrivé au prix visé, quoi. On est peut-être arrivé au bon prix, donc à voir, à surveiller le passage d'M200 jours ou non. Soitec, de long terme, ça donne ça. Alors, à plus court terme, là, à moyen terme, pardon, on était dans une résistance, là, entre les 115, hop, 172. Donc là, on était très proche des 172. J'ai recalculé mes prix, hein, pareil. Donc j'ai revu à la baisse, il me semble, 2025. Et j'ai revu à la hausse 2024. Quelque chose comme ça. Et 2026, ça n'a pas dû beaucoup changer. Donc en tout cas, mes 20% maturité maintenant se retrouvent en plein milieu de son range. Auparavant, mes 20% maturité étaient plutôt en haut, hein, vers les 170 euros. Donc là, ça a baissé sur 148,80 €. Et on est au-dessus, hein, on est au-dessus, on est proche d'une résistance. On avait passé une résistance oblique baissière, mais on l'a réintégré le lendemain. Voilà. Pour moi, on est trop cher. Pour moi, on est trop cher. Alors après, si tu vises 2026, 277 euros, il y a une marge quand même, il y a une sacrée marge, hein. Même si tu vises 2025, le prix est juste à 186 euros. Pardon, il y a de la marge, mais on n'est plus au 20% marge sécurité. Donc à voir ce que ça donne. Écoutez, à voir ce que ça donne. On a tendance neutre sur Soitec, tendance neutre, hein. On a fait un plus haut, plus bas, un plus bas, pardon, plus haut que le précédent, mais on n'a pas fait plus haut que le précédent. Donc pour moi, c'est une tendance neutre sur Soitec à suivre. Pour l'instant sous résistance. Le comblement du gap à 142,50, là serait pas mal, on serait en dessous de mes 20% marge sécurité. Voilà. Mais avant ça, il y aura M200 jours à 150 euros. Et Soitec semble avoir une belle relation avec M200 jours, donc voir également ce que ça y fait si on continue à descendre, ce qui n'est pas dit du tout, hein. Peut-être que c'est juste une consolidation pour prendre la force et du volume, pour passer la résistance avec force et volume, hein. Ça serait aussi, c'est tout à fait probable. Ce serait même très logique. Ok, donc aucune idée d'où ça va aller, hein. Tout ce que je sais, c'est que c'est trop cher, quoi. Soprasteria, donc de long terme, ça donne ça, magnifique. Donc j'ai revu à la baisse, il me semble, mes objectifs de cours également sur Soprasteria. Mais malgré tout, on est toujours en dessous des prix justes pour 2024, à 200 euros, pile poil. Ok, donc là, la tendance continue à être haussière sur Soprasteria. On a passé M200 jours avec force et volume il y a 4 jours, donc vendredi 17 novembre, pardon. Donc très très bien. Potentiellement, certains d'entre vous sont dessus du coup, et ils sourient. Prochain objectif, hop, 196 euros. Ensuite, il y aura les 200 euros, le prix rond, et ensuite 205, 206, les plus hauts historiques. Oui, c'est ça. Ok. Donc magnifique ce Soprasteria, magnifique et toujours au bon prix. Très très bien, super. RSI au-dessus de 50, du volume pas tous les jours, du volume pas tous les jours. Hop. STM, je suis dessus, attention, j'ai des biais. Donc de long terme, ça donne ça. Là, de moyen terme, c'est dans un canal haussier. De long terme, pas long, c'est dans un canal haussier. Très bien, donc on n'est plus à mes 20% de marge de sécurité. Hop, là actuellement, on latéralise sous M200 jours. Et du volume pas tous les jours. Du volume pas tous les jours, hein. Donc volume assez faible. Volume assez faible sur STM. On est peut-être en haut de cycle pour les semi-conducteurs, hein. Je parle pas d'NVIDIA qui est à part, mais tous les autres producteurs de semi-conducteurs de moyenne gamme semblent être en haut du cycle pour les sociétés de semi-conducteurs. Donc moi c'est comme ça que je justifie la très faible hausse de STM, en tout cas la relative faiblesse d'STM avec le faible volume. Ok, il me semble que les semi-conducteurs, ça va pas être le secteur le plus recherché pour là ou les prochaines années. Ok, donc voilà, excusez-moi, à part avoir dit ça, on latéralise sous M200 jours. Potentiellement ceux qui veulent la choper avec un stop court sous les 41,20 €, le milieu de la grande bougie du 15 novembre, ainsi que les plus bas récents. Donc voilà, un stop en dessous.
Potentiellement, mais bon, après t'avoir dit qu'on était peut-être en haut de cycle sur les semi-conducteurs, je comprends que ça te dise pas trop. Bon, pour moi, le prix est quand même intéressant. On n'a plus les 20% de marge de sécurité, mais je vise quand même 48 euros pour 2024. Ça laisse une marge quand même. Ok, soit groupe de long terme, ça donne ça, donc parfait. À plus court terme, on était dans une énorme tendance baissière, là, un couteau qui tombait, qui a cassé, qui a fracturé sur son passage tous les supports possibles. J'en avais plus avant, hein. Il y avait 40, 38, 36. Là, je préférais mettre du coup un gros support entre 34,50 et 36,70. Et on est repassé au-dessus. On est repassé au-dessus. Donc on est au-dessus de mes 20% marge sécurité pour 2024, en dessous des 20% marge sécurité pour 2025, avec un RSI relativement fort, hein, avec un RSI fort, pardon, pas de relatif, hein, assez fort. Un RSI fort, pas trop d'accumulation, pardon, par contre, et du volume relativement manquant certains jours également, hein. Donc les small caps, y a pas du volume tous les jours, hein. Ok. Sort groupe, donc on n'est plus au prix, on n'est plus au prix, dans une belle tendance haussière à court terme. On arrive certainement proche des objectifs, hein, les 40 euros à KM 200 jours. Avant ça, il y aura même les 39 qui risquent de faire. Ouais, il y aura les 39 euros qui vont buter avant. 38,80, 39 euros. Ok, bon, sort groupe, on n'est plus au prix, au-dessus d'un support. Toujours en belle tendance haussière. Téléperf, je suis dessus, attention, j'ai dévié. Alors, de long terme, ça donne ça. Donc, c'était un gros couteau qui tombe là depuis décembre 2021. À plus court terme, on était passé, oups, pardon, sous M200 mois. Oui, on était passé sous M200 mois en octobre. Et heureusement, pardon, on a clôturé la fin du mois d'octobre au-dessus des M200 mois. Donc, très très bien. Depuis, il y a un léger rebond. Un léger rebond qui a quand même fait prendre 30% à l'action, et même plus que 30%. Arrivé aux 30%, ça commence à latéraliser, voire peut-être même à consolider, à suivre, hein. Donc je mets une petite fibo après cette belle hausse, voilà, voir jusqu'où on peut aller. Mes 20% marge sécurité, moi, de me demande d'attendre 128 euros. Si comme moi, tu vises 160 euros comme étant un prix juste sur Téléperf. Et pour l'instant, il y a même, ça a beau latéraliser, et la tendance haussière est quand même très très belle, hein. Ah. Donc les 126,50 €, les 23,6 de Fibo et les 121,20 €, les 38,2. Ok, et il y a des gaps à combler. Bon, donc pas très loin du prix. Et je m'attends à une consolidation après une belle hausse de plus de 35% en très peu de jours sur Téléperf. Thales, hop. Donc Thales de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Plus moyen terme, là, on est dans un canal haussier. On est dans un canal haussier et à très court terme, on était sous résistance oblique baissière qu'on a passé aujourd'hui, mercredi 22 novembre, avec force mais sans volume. Ok, force mais sans volume sur Thales. Aujourd'hui, pour passer cette résistance oblique baissière, je la laisse pour l'instant. Donc on est trop cher, hein, on est trop cher, hein. Mes 20% de maturité, moi, sont beaucoup, beaucoup plus basses. À la limite, je veux bien l'acheter dans le bas de son canal haussier, là, vers les 125, 130, on va dire. 125, 130. Thalès, le support, le bas de son canal haussier. Euh, voilà. Mais là, c'est trop cher. Trop cher. J'ai pas de stop court à te proposer. Il y a une énorme mèche haute aujourd'hui, mercredi 22 novembre. Ça peut continuer à monter, hein, mais c'est pas sûr du tout, hein. La Bollinger est toujours descendante. La Bollinger supérieure est toujours descendante, pardon. Donc bon, Thalès, oui, certains ont tenté quelque chose aujourd'hui, hein, sur Thalès. Ça semble avoir fait pchit a priori, hein. Donc plus bas, moi, le support, hein. 125, 130, le gros support.
Thermador Group, donc de long terme, ça donne ça. On était arrivé sur un support, là, on en avait parlé sur la chaîne. Hop, on était à des prix intéressants, et là, on est passé au-dessus de mes 20% de marge de sécurité pour 2024. Ok, donc on n'est plus vraiment au prix intéressant, mais RSI toujours au-dessus de 50. Bon, ça manque de volume. Ça manque de volume, mais RSI au-dessus de 50. Voilà, moi, il me semble, je sais pas. Moi, il me semble que management va s'attend à souffrir. Du coup, je m'attendais à aller plus bas sur Tamador. Donc, à voir. On arrive dans la résistance. 76-78, la résistance. Et ensuite, il y aura la résistance oblique baissière vers les 83 euros. Ok. Bon, à suivre, Tamador, à suivre. De court terme, la tendance est très belle, hein, mais, mais au vu de ce qu'ils ont dit lors de leur T3, moi, je vais attendre plus bas, quoi. Total Energy, attention, je suis dessus, j'ai des biais. De long terme, ça donne ça. À moyen terme, c'est dans un canal haussier, donc très très bien. On est toujours dans ce canal haussier. Il y a plusieurs supports sur Total Energy, je vous le dis régulièrement, hein. 60-61 euros, 55-56, en gros tous les 5 euros quoi. Ensuite 50, 45, 40, et le gros point pivot sur les 40 euros sur Total. Là on ne le voit pas, dividende réinvesti, mais dividende non réinvesti. Hop, voilà, 40 euros, le point pivot sur Total. Ok, donc j'ai dit les supports, déjà. Mais là, aucune idée de où ça va aller, hein. Le pétrole a beaucoup baissé aujourd'hui, mercredi 22 novembre. Et il a beaucoup baissé, donc Total aussi a beaucoup baissé. Le, L'OPEP Plus a repoussé la date de leur rendez-vous. Du coup, on va pas avoir une news positive rapidement qui nous dit que l'Arabie Saoudite rabaisse de nouveau sa production pour faire monter le cours de bourse. Voilà, on n'a pas cette info du coup rapidement. Bon, à suivre. Total Energy me semble pas cher. Une opportunité, si on va sur 55-56, le bas de son support. Voilà. Pour les plus pressés, les plus joueurs ou les plus traders, les 60-61 euros, hein, le premier support. Et moi, en tant qu'investisseur, j'ai plutôt attendre 55-56. Voilà. Aussi parce que je suis dessus, que j'ai pas envie de trop faire monter mon PRU. Voilà. Je disais le bas de son canal haussier de long terme. Sur Total Energy. Donc écoutez, j'espère que le pétrole va continuer à baisser, hein, qu'on ait des opportunités de l'avoir plus bas à Total Energy. Ça sera une opportunité, il me semble. Trigano de long terme, ça donne ça. Hop, on avait dit potentiellement récemment au passage de cette résistance, il me semble, hein, au passage de la résistance avec force et volume, potentiellement un achat. Bon bah ça n'a pas été une grande réussite, hein, ça n'a pas été une grande réussite. Ah, il me semble qu'on l'avait déjà vu d'ailleurs, c'était pas une réussite. Ça me dit quelque chose, le côté une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge. Et aujourd'hui, bougie verte. Donc à ce prix-là, le prix semble moyen intéressant quand même, hein. On n'est plus à mes 20% de marge sécurité. Moi j'ai longtemps dit 135 euros comme dernier prix d'achat sur Trigano. En tout cas, début de ligne 135 euros. Objectif 160, hein. 167 euros même pour 2024. Il me semble que pour elle, l'objectif de cours a monté du coup. Donc il y a quand même une sacrée marge. Il n'y a peut-être pas mes 20% de marge sécurité, mais on n'est pas loin. Voilà, on est à 20... Ah si, on est à 22%, comment ça se fait? Ah oui, pardon. Hop, moi je compte comme ça, de haut en bas. Et là, on a 18% de marge de sécurité. Ok. Donc à toi de voir, à toi de voir. Le prix semble assez moyen. On a passé la résistance oblique baissière, mais depuis, ça latéralise. Ça se cherche. Il y a pour l'instant autant de vendeurs que d'acheteurs. Il me semble que c'est une zone de réaccumulation. Ouais. Il me semble que ça réaccumule. Je vois l'accumulation distribution là qui accumule et reste au-dessus de 50. Du volume. Voilà. Donc on a vu d'autres small sans volume. Là, il y a du volume. Il me semble que c'est relativement recherché Trigano. Il me semble que c'est relativement recherché.
Potentiellement la choper avec un stop là sous les plus bas de la bougie du mardi 21 novembre. Grosse bougie et gros volume qui nous fait baisser beaucoup. Donc un stop sous les 133,80 € en clôture. Voilà, pour viser 160-170 sur Trigano, potentiellement. Pour les swing traders, les court-termistes, les long-termistes, on va de nouveau attendre une opportunité plus basse. Je la vois comme ça. Veralia, donc Veralia de long terme, ça donne ça. Ok, donc on était dans un gros support là, le support des 30 euros, gros support historique. On a rebondi dessus, rebond très faible. On n'est pas repassé au-dessus de 50 de RSI. Ça distribue énormément, donc pour moi, voilà, ça va repartir au sud. En plus, un mauvais news flow là en Italie avec une enquête sur les producteurs de bouteilles. Donc je m'attends à revoir le support là des 30 euros. Le support exact, du coup, pour être précis, on va le voir. 29,74, 31,16. Ok, donc le support. Je m'attends à ce on y retourne. Graphiquement, c'est ce que ça me dit, hein. Il y a une flèche qui dit je retourne au 30. Hop, comme Lumibird. Wavestone de long terme, ça donne ça. Ok, donc elle aussi, j'ai baissé mes objectifs de cours. À moyen terme, là, on était arrivé sur le support, pardon. Donc on avait dit sur la chaîne hein, que c'était un bon prix d'achat sur le support. Et c'est bien remonté. C'est très bien remonté, donc très bien. Depuis, on latéralise sous AM200 jours, avec un RSI toujours au-dessus de 50, tiens. Il n'y a pas du volume tous les jours. Mais dans la conso, pour l'instant, on reste au-dessus des 23,6 de Fibo. Il y a eu du beau volume aujourd'hui, mercredi 22 novembre. C'est pas le cas tous les jours, mais aujourd'hui, on a eu du beau volume qui a accumulé, qui a refait passer le cours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Bon, donc Wavestone, ça consolide après une belle hausse et la consolidation pour l'instant est très belle. Dans le sens où on est au-dessus des 23,6 et des 38 de Fibo, hein. Si ça cassait les 38 de Fibo, ce serait quand même beaucoup moins beau. Et si ça casse 61,8 de Fibo, ce sera carrément moche. Ok. Mais on n'est plus à des prix d'achat, on n'en est plus à des prix d'achat. Alors oui, j'ai mis 40,80 € pour mes 20% de maturité pour 2024. Mais je veux dire quand même qu'en dessous des 43 euros, hein, sous le support, enfin sur le support, ça me paraîtrait quand même un bon prix d'achat, hein. C'est que mon point de vue. Voilà. Je laisse à 40,80 € parce que c'est ce que j'ai calculé. Mais ce serait quand même dommage de passer à côté de ce méga support, quoi, si on y retourne de nouveau. Ok, donc à suivre, Webstone, à suivre. Moi, je suis relativement confiant pour que la consolidation reste assez belle et qu'on puisse réaccumuler pour passer avec force et volume même 200 jours. Écoutez, c'est mon scénario. Avant de vous dire au revoir, je fais une troisième et dernière fois une petite pub pour ma vidéo de samedi. J'ai dépensé de la thune pour cette vidéo. C'est la première fois que je dépense de la thune pour faire une vidéo, hein. Donc là, c'est exceptionnel, hein. En plus, j'ai dépensé beaucoup quand même. Une action Capgemini, je crois. Ouais, c'est ça. Ça m'a coûté une action Capgemini, donc c'est quand même pas rien pour faire des vidéos. Donc je compte sur vous. C'est une vidéo pour apprendre. J'espère que ça va être ludique et drôle. Voilà, on va s'amuser ensemble en apprenant un peu plus sur la bourse, du fondamental, l'analyse technique, des proverbes, de l'histoire. Voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai prévu. Samedi soir à 21 heures, de 21 heures à 22h30. Voilà, donc j'espère un nouveau rendez-vous hebdomadaire qui ramènera du monde. Parce que ça m'a coûté une action Capgemini. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.